Bonsoir. 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 Bonsoir la Côte d'Azur. Presque 18h en direct sur BFM Nice Côte d'Azur. On est très heureux de vous accueillir en cette fin de semaine pour l'essentiel de l'info locale. Les titres de l'actualité tout de suite. Les équipes de la mairie de Nice se débarrassent d'énormes quantités de documents, comme en témoignent les poubelles pleines filmées par des salariés de la mairie et de la métropole. On vous raconte tout cela dès le début de ce journal. À l'avant-veille du deuxième tour des municipales, chacun compte ses soutiens avant le silence électoral qui débute ce soir à minuit. Dans cette campagne, Éric Ciotti a reçu un appui inattendu, celui de l'ancien maire de Nice, Jacques Perra. Son avocat et soutien Hervé de Surville sera notre invité dans quelques minutes. Et dans cette campagne, Éric Ciotti a reçu un soutien inattendu, celui de Jacques Perra, maire de Nice de 1995 à 2008. Bonsoir Hervé de Surville. Bonsoir. Vous êtes l'avocat, compagnon de route aussi de Jacques Perra. D'abord peut-être une réaction au reportage qu'on vient de voir. Alors est-ce que c'est normal que parmi des équipes qui peut-être en cas de défaite du maire sortant dimanche se préparent à quitter la mairie et passent à la broyeuse comme cela des documents? Je savais que avocat. Oui, je savais que le maire de Nice broyait du noir depuis les résultats de dimanche dernier. Maintenant, je sais qu'il broie également du papier. Maintenant, broyer des documents administratifs, ça interroge. Si ce sont des documents administratifs simples, il y a une règle qui doit être respectée, c'est-à-dire les coter, les répertorier. C'est comme un archivage. Si ce sont des documents qui peuvent avoir une autre portée et qui sont une destruction de preuves, là, c'est un délit pénal qui est prévu par le code pénal et qui est sanctionné par le code pénal. Donc c'est la nature des documents qui définit si on peut les détruire ou non. Et en tout cas, les documents détruits doivent être listés. Ça ne se fait, en tout cas, ça doit se faire en respectant certaines règles. Il y a un formalisme qui est prévu dans l'administration lorsqu'on détruit des documents. Tout à fait. La campagne prend fin ce soir à minuit. Que retiendrez-vous d'abord de cette campagne de façon générale? Bien écoutez, ça fait 43 ans que je fais des campagnes électorales. Ma première campagne électorale, c'était en mars 1983. J'ai fait beaucoup de campagnes, des municipales, des départementales, des régionales, des législatives, des sénatoriales, des présidentielles, des européennes. Cette campagne est hors norme. Hors norme parce que c'est vrai qu'elle a été très polémique, très agressive. On a affaire à des fonctionnements qui ne sont pas classiques. On a des prises de position qui Mais elle vous a déçu interrogent. cette campagne? Elle ne m'a pas particulièrement déçu, elle m'a surpris. Surpris parce que je ne m'attendais pas à ce que ça soit une campagne de ce type. Je pensais que ça serait une campagne plutôt du niveau des projets. On a été plutôt avec une campagne du niveau du caniveau. Alors, lors du débat sur BFM TV, Christian Estrosi avait dit avoir retrouvé un champ de ruines lorsqu'il a récupéré la mairie, lorsqu'il succède donc à Jacques Perra. C'est ses propos qui ont décidé à Jacques Perra à sortir de sa réserve. Mais écoutez, Christian Estrosi avait utilisé l'expression champ de ruines en 2008 lorsqu'il est arrivé aux affaires. Dans l'euphorie, c'était critiquable, mais à la limite, on pouvait comprendre. Mais là, 18 ans après, ressortir la même expression, c'est très désagréable et très déplacé. Et vous comprendrez que l'ancien maire de Nice... Mais c'est vraiment à ce moment-là qu'il se dit qu'il va soutenir publiquement Éric Ciotti? Non. Éric Ciotti, Jacques Perra l'a soutenu en 2024 lors des élections législatives. Il a soutenu... C'était avant qu'il se rallie qu'il s'allie au Rassemblement National, hein. C'était au même moment. C'était au même moment, aux législatives de 2024. C'était exactement au même moment. Il a soutenu Éric Ciotti, il a soutenu Bernard Schex, il a soutenu Christelle Lintorni. Il l'a soutenu parce que les élections législatives de 2024 étaient la préfiguration des élections municipales. Et du fait que Jacques Perra, l'entente républicaine, a apporté son soutien, on a participé à la victoire et au Grand Chelem. Et il était donc logique que, pour ces élections municipales, ça soit un bis repetita. Jacques Perra est passé par le Front National aussi, par le passé. Éric Ciotti, qui avec l'UDR fait le trait d'union aujourd'hui entre la droite et l'extrême droite, finalement ça s'aligne avec la vision de l'ancien maire de Nice? Écoutez, Jacques Perra a été un des membres fondateurs du Front National, effectivement, en 1972. Il y est resté très longtemps. Après, il s'en est écarté. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il a créé l'Entente républicaine en 1994. Qui est un parti? Qui est un parti politique. C'était justement pour s'ouvrir
et s'ouvrir sur la base de l'union des droites. En 1995. Ça veut dire quoi, Éric Ciotti est en train de réussir ce que Jacques Perrin n'a pas réussi à faire? Alors Jacques Perrin a réussi, puisqu'il a été élu en 1995 et il a été réélu en 2001. L'idéal pour Éric Ciotti, ça serait de refaire le coup de Jacques Perrin en 1995, c'est-à-dire battre et sortir le maire sortant. Quelle est l'influence, selon vous, de Jacques Perrin aujourd'hui à Nice? Est-ce que vous pensez que sa voix porte encore? Jacques Perrin, il a été maire de Nice pendant 13 ans. Ça a été un grand maire, il est reconnu comme tel, sauf peut-être par Christian Estrosi qui considère qu'il a hérité d'un champ de ruines, mais tout un chacun considère que c'est un grand maire, il a été un maire bâtisseur. Il a réussi la transition de cette ville entre 2 siècles, c'est important. C'est lui qui est à l'initiative du tramway que Christian Estrosi a poursuivi, et puis ça a été un très grand avocat, un très grand militaire. Il a plusieurs cordes à son arc et en cela, la voix de Jacques Perrin porte et le soutien de Jacques Perrin porte. Et en quoi, selon vous, Éric Ciotti a la bonne vision aujourd'hui pour Nice? Qu'est-ce qui le différencie vraiment de Christian Estrosi? D'ailleurs, la candidate de gauche, Juliette Chanel-Leroux, elle le dit. Pour elle, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Non, c'est pas bonnet blanc et blanc bonnet. Je pense que Éric Ciotti se différencie très fortement de Christian Estrosi. Tout d'abord parce que Éric Ciotti a toujours revendiqué d'être de droite, tandis que Christian Estrosi est plutôt opportuniste. Éric Ciotti a des valeurs, des principes. C'est une personne que je connais depuis longtemps, puisque nous avons été attachés parlementaires ensemble. Concrètement, parce que ce qui intéresse les Niçois, c'est dans leur projet, ce qui les différencie pour la ville. Ce qui les différencie pour la ville, c'est profondément différent. Éric Ciotti s'inscrit dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle vision. Dans une vision où il a l'intention, et il a martelé pendant sa campagne, de rétablir la sécurité dans la rue et dans les comptes. Aujourd'hui, la fiscalité a explosé. La dette de la ville a explosé, et je ne parle pas de l'insécurité. Il est nécessaire. En quoi l'insécurité a explosé à Nice? Les chiffres de l'insécurité ont explosé. Vous regardez, et malheureusement, j'en sais quelque chose en ma qualité d'avocat pénaliste, les chiffres de la délinquance et les chiffres de la criminalité de sang ont augmenté. Et regardez, malheureusement, on a sur les quartiers de l'Est et de l'Ouest régulièrement des homicides. Et ça, c'est une nouveauté. Après ça dépasse souvent aussi la compétence du maire. Hein. Ce sont aussi il y a des moyens de police nationale. Alors, je suis d'accord que la sécurité est avant tout une compétence régalienne. Mais il n'en demeure pas moins que le maire, en matière de sécurité, a également des pouvoirs. Il a ce qu'on appelle les pouvoirs de police municipale. Et à ce jour, les pouvoirs de police municipale, je ne dis pas qu'ils ne sont pas exercés, je dis qu'ils sont mal exercés. Et c'est la volonté d'Éric Ciotti. Parce qu'on a déjà la première police municipale de France, hein, quand même. Hein. Oui, mais vous savez, les chiffres, c'est une chose. La façon dont vous organisez la police et la sécurité, c'en est une autre. C'est pour ça que Éric Ciotti a pris une préfète pour assurer cette mission d'assurer la sécurité. Merci Hervé de Surville d'être venu sur notre plateau ce soir. Et puis, une dernière information qui concerne le candidat Éric Ciotti. Il salue le soutien qu'il a reçu d'André Alziari-Nègre, présidente départementale du MoDem. Et dans la foulée, le candidat UDR affirme que la direction du MoDem a décidé d'exclure André Alziari-Nègre pour son soutien. Est-ce que ça vous étonne ?